Bonjour à chacun, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Emmanuel Sounon, coach formateur en intelligence financière, ma chambre des actifs numériques. Alors, ce tuto, cette vidéo sera un peu particulière parce que l'heure a sonné. L'heure a sonné pour que la vérité soit mise au niveau de tout le monde. L'heure a sonné pour que tout le monde puisse être informé de ce qui se passe dans le monde actuel. Comme on l'a dit l'autre, anticipe sur où va le monde et fait tout possible pour y être le premier. Novi question, novi question, mais j'allais dire que mes femmes qui me gagné à qui dénire di jere et yebo mero di jere to mele mero di jere puyo mele novi miton benino ale novi miton ero do fombele e desu e rantum do nyento da podero fide be ko tepon bo jere kono tepon bo tun fi be ko bo do e bo jere kono bo do e taka bo idon bo yi menu tonton bo idon oh mero de pon e mi de de video qui parle de vidéo, mais d'ailleurs, mi pon gaji évidemment, et on a des films pour yem chai, et les filles, et le caméra quoi bon, mon temps, j'ai, alors caméra pour le bouton, mais bon, vous pouvez ben rien, les ans, vous formez du bien, filet de collier. Alors, donc, mes chers leaders, mes chers détenteurs de la monnaie arc-en-ciel, et mes chers parents, mes chers amis, alors l'heure a sonné. Et ici, je voudrais vous rappeler tout simplement qu'il ne s'agit plus d'aller au champ, qu'il ne s'agit plus d'apprendre forcément ou de vivre forcément du métier que l'on a appris, mais il y a plus que jamais des outils, il y a plus que jamais des instruments mis à notre disposition, des instruments de la révolution numérique digitale qui pourraient nous permettre sans doute de nous libérer financièrement. De nous libérer financièrement parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, en tant que coach en intelligence financière, je ne peux que vous donner des rudiments, je ne peux que vous donner des astuces, je ne peux que vous donner des informations lesquelles doivent vous permettre donc de vous retrouver sur le chemin de l'indépendance financière. Alors, nous avons nous pouvons voir, vous avez nous vidéo. Puis là, nous avons des vidéos vidéo là des vidéos et dans zone bon et ça à zone et plan abi et la forme de l'étayer abi et la forme dans le à zone nous belé binu quand ko nous connaît j'ai quand ko nous connaît bien ça bon et les yo le nouvelle technologie bon et a zone ici a besoin de à zone après tu es en zé comme les fonds, on a un angle fidèle. Nous, à Zan, perdu, mais on a bien que moi et Kuba. Et donc, on a clairement l'image de peau, on a clairement témoignage de l'envie de poton. Allemand, il y a un avion. Bon, mais bien sûr, il y a un pont, il y a un avion qui est de Kuba. Donc, et il faut le crypto-monnaie, Bitcoin, moi, et il faut, de fidèle. Bon, attendez, gardez-moi, et bien qui. Bon, et va zéro, moi, j'ai des ans, et va zéro, moi, j'ai des ans, moi, j'ai entrepris, les crédits, moi, j'ai les crédits. Il y a mis bien, oui, à quoi le courrier, pour qu'on y millionnaire, pour nous faire quitter, nos crypto-monnaies ou tout. Alors, chers leaders, chers amis, chers détenteurs de la monnaie arc-en-ciel, une fois encore, les bienvenus, ça y est, les bienvenus. Je vais vous présenter donc le témoignage de Filman, un Allemand de 19 ans,
voilà, le jour où il a accordé son interview à Insider Business. C'est un organe de presse allemand, pardon, c'est un organe de presse allemand. Et donc, je vais vous présenter rapidement son témoignage. Ici, c'est un parcours de plusieurs épisodes. Donc, ici, c'est le premier épisode. On va évoluer et vous parler des hommes les plus riches en crypto-monnaie et vous rappeler et vous rassurer de ce que vous êtes au bon endroit. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons démarrer tout de suite. Donc, nous marchons en ligne. Au dé, il y a bien si pour une dans l'oublié. Il y a bien aussi, il y a bien dans une image, dans des photos, il y a bien trois mois. Bon, il faut aider sur un ton dollar, dans 10 000 vidéos qu'on peut mettre. Donc, je vais vous présenter rapidement le portrait, le parcours de ce petit et qu'est-ce qu'il a réalisé ou quel est le défi qu'il s'est donné pour se libérer à 19 ans financièrement. Donc, un Allemand de 19 ans qui a fait fortune grâce au Bitcoin dit que si vous ne devenez pas millionnaire dans les 10 prochaines années, c'est de votre faute. N'avez leur père, pour être millionnaire en dollars, justement, pour nous, nous avons 2018. Donc, nous avons donc, il y a tant et il y a eu les Abi, oui, Aïsé, il y a eu les Bio. Bon, nous, mais ma côté, donc, on met et tout est sous. Et si, il y a nous alors, donc, le petit suivant donc un peu ensemble. Voilà, il y a les publicistes, il y a des gens qui sont embêtés ici. Voilà, donc je vais supprimer d'abord ces publicités-là. Donc, voilà, c'est de ce petit-là qu'il s'agit, chez leader, chez détenteur de la monnaie arc-en-ciel. Regardez ce petit-là. C'est un multimilliardaire en francs CFA et millionnaire en dollars, bien sûr. Vous voyez? Donc, ceci a été fait le 6 février 2018 par le quotidien Business Insider. C'est de ce petit qu'il s'agit. On l'appelle Philman. Donc, Eric Philman, 19 ans, a parié avec ses parents que s'il devenait millionnaire à l'âge de 18 ans, il n'irait pas à l'université et il a réussi en investissant dans le Bitcoin. En fait, je suis en train de vous parler ici de Bitcoin pour que vous puissiez savoir que d'abord, je vous parle de ce petit-là parce que vers la fin de son interview, il a amené un fait qui sûrement a poussé ou bien a amené les responsables d'encore, en fait, qui a suscité la création de la monnaie arc-en-ciel hier. C'est surtout ce qui a fait que je sois de parler de son témoignage. Parce que dans son témoignage, vers la fin, il a démontré qu'on a besoin encore d'une crypto-monnaie stable. Et cette crypto stable aujourd'hui, c'est le yen, your everyday money. C'est pourquoi je vais vous parler de lui. Mais lui, il a réussi quand même à épargner, à stocker le Bitcoin et aujourd'hui, il est devenu immensement riche. Donc, il a dit, il fait bien là, il a dit, mais quoi, de quoi il t'a dit, crypto-monnaie les support, à mon crypto-monnaie les crypto-monnaie des débords. Et il a stocké. Moi, il m'a dit 2 ans. Puis attends. Et là, il y a donc, crypto-monnaie, quand même, et s'il faut y donc, cher détenteur de la monnaie arc-en-ciel, nous allons commencer. Donc, à parier avec ses parents que s'il devenait millionnaire avant l'âge de 18 ans, il n'irait pas à l'université et il a réussi en investissant dans le Bitcoin. Il a nous parlons de l'heure. Nous, tu vois, tu m'as dit que afin point que nous créons à demain l'université, l'université, bon, et nous, tant qu'on a trouvé, et là, nous avons caillou, il y a un beau, et millionnaire, et qu'on a à l'université, le mot, on a dit, et qu'à la guerre, nous avons fait monnaie, il y a fait plaisir, nous avons descendu. Alors, donc, il a dit à l'édition allemande de Business Insider que les crypto-monnaies offraient de nombreuses opportunités. Il dit également qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer face à l'éclatement des bulles. Oui, crypto-monnaie. Je l'ai dit, et puis je l'ai bien dit, etc. Et d'ailleurs, ils sont, il y a des gens qui disent, crypto-monnaie, il y a un moyen de présenter le livre. Donc, il y a un livre, il y a un livre,
nous perdons le fidèle, à une avant de faire pour moi, brûle dans le. Vous voyez, donc, du jour au lendemain, tu deviens riche tout simplement parce que tu aurais stocké la crypto-monnaie sous le nom de Yem, your everyday money. Donc, l'histoire d'Eric Friedman est pour le moins unique. Donc, Eric Friedman, à l'âge de 12 ans, ce jeune adolescent allemand a réalisé que l'école ne faisait pas partie de son avenir. Et si vous voulez, la plupart de ses camarades pensaient la même chose. Quand on tourne les degrés, sur les blocs, mais Friedman est passé à l'acte. Mais avant, Friedman est bien, les deux soirs, et bien, les crédits, et de ballon au crypto-monnaie de ballon. Il a fait pari avec ses parents pour le ses parents, dans le cas où il est là, tu m'as noté, à votre moment, que le cadeau de l'université. Mais il t'a donné. Alors, donc, Friedman a alors pioché dans les $1000 que sa grand-mère lui avait offert pour ses études et a acheté des bitcoins. Nous voyons bien là. Après, il dit, il fait le même fois, bitcoin, et puis il c'est quoi le demain? Dans le temps que nous devons venir au Yahoo, your everyday money, venir au Yahoo, bon, nous devons finir et bon, il faut que tu OK. Donc, il a gagné son pari en devenant un millionnaire en Bitcoin avant l'âge de 18 ans. Donc, tu vois, on a vu payer les millionnaire en dollars. Friedman, âgé de 19 ans aujourd'hui, échange de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies depuis 7 ans. Mais tu vois, il y a un moyen, tu peux te révéler que tu alors, nos collègues de donc, on a compris bon, donc, nos questions, nos questions, les gars, nous, de tout pour moi, et assez, me le péter. C'est quoi, pour contacter, pour dire à nos quartiers. Bon, on a créé contre nous, et on a il y a bon, il est temps. Bon, en vrai de filet. En vrai de filet, non, à la route de Coulomb. Donc, dès que alors, donc, chers amis, désolé, nous avons évolué maintenant. Donc, Friedman, âgé de 19 ans, aujourd'hui, échange des bitcoins et de crypto-monnaies depuis 7 ans. Nos collègues de Business Insider allemande ont réalisé une interview exclusive avec Friedman, qui a expliqué pourquoi vous pouvez toujours devenir millionnaire grâce aux crypto-monnaies dans les 10 prochaines années à venir et discuter du récent crash des crypto-monnaies. Business Insider. Alors, Eric, nous avons parlé alors, nous parlons alors que les cours des crypto-monnaies plongent. Est-ce le début d'un crash ou peut-être de l'éclatement d'une bulle, ou juste une correction tardive après sa rapide envolée ces derniers mois? Alors, Eric va répondre, je continue de croire dans les crypto-monnaies. La voie est toujours faite de haut et de bas, oui, bien sûr. Voilà. C'est un petit qui résonne comme ça. C'est comme ça les hommes officiels, les leaders raisonnent. Beaucoup de personnes ont anticipé ce déclin. C'était peut-être même une prophétie qui s'est réalisée elle-même après que de nombreux experts ont parlé d'une bulle. Pour moi, le déclin est dû à une perte d'élan. Oui, après le développement des derniers mois, cela devrait arriver à un moment ou à un autre. C'était inévitable parce que la valeur continuait d'augmenter régulièrement alors que beaucoup étaient sceptiques face à l'augmentation des prix. Bien sûr, j'ignore encore quand exactement cela reviendra à la normale, mais l'avancée des crypto-monnaies est inéluctable et nous y sommes. Yeah, your everyday money. Ce n'est pas un simple crash qui pourra changer cela. Les gens continuent d'investir dedans et deviennent émotionnellement plus connectés avec les monnaies digitales. Et tu es au bon niveau. Il faut acheter le yen. Business Insider.
Alors, cela veut dire que vous allez garder vos yens et vos bitcoins. Finalement, effectivement, je suis toujours attaché à mes bitcoins et j'en ai beaucoup. Donc, toi qui as des bitcoins, pardon, qui as des yens et qui, à cause de la petite fête actuelle, tu veux vendre pour conserver. Au contraire, il faut encore en rajouter. Tu vois. Business Insider, ce sont les mots d'une personne qui investit dans les crypto-monnaies depuis 7 ans et qui a une expérience significative. Mais quelqu'un qui vient tout juste d'entrer dans cette devise serait probablement plus nerveux par rapport à ce récent déclin. Oui, parce qu'il y a tout le temps, le Bitcoin a chuté. Et Yen est venu corriger cela. C'est pourquoi tu dois investir dans Yen. J'ai rencontré bien des personnes, c'est une monde qui parle. Si le terrain grandit et que les prix augmentent, ils sont tentés de mettre leur argent dedans. Mais la plus grosse erreur qu'ils pourraient faire serait de revenir sur le marché actuel et de revendre leurs pièces juste à cause d'un recul. Aujourd'hui, le yen ne recule même pas, mais des gens sont prêts à brader, ce n'est pas bien. Donc, contactez-moi pour en rajouter. Il est important de savoir, surtout lorsque vous investissez beaucoup d'argent, que les prix fluctuent grandement. Par le passé, le Bitcoin a eu ses moments de recul, encore et encore, et ça ne va probablement pas changer. À l'avenir. Mais le Bitcoin va probablement continuer d'augmenter. Peut-être que ça ne prendra que quelques semaines, peut-être des années. Bien sûr, personne ne le sait. Selon moi, cependant, ce serait la plus grosse erreur que de vendre après une telle chute de prix parce que je crois qu'il y a une réelle chance que la valeur continue d'augmenter au niveau où nous l'avions vu auparavant. C'était Business Insider. Si vous êtes autant convaincu de cela, est-ce que cela veut dire que vous voyez une bonne opportunité dans le fait d'acheter des bitcoins à un prix aussi bas? Voilà. Aujourd'hui, un yen est à moins de 1000 francs. Investis dedans, mon cher ami. Investis dedans, cher leader. Investis dedans, cher parent. Le but est sur le but est le fait que nous bien pour être bien bien. Et de pas qu'il faut que tu oui, tout à fait. Mais pas seulement moi, j'ai beaucoup d'amis et des frères qui ont presque prié pour un crack, pour qu'ils puissent acheter. Tu vois? Alors, ils demandent une correction et un crack parce qu'ils veulent acheter. C'est ça, mais ils pensent que le prix est trop élevé. Aujourd'hui, le yen ne chute pas, hein, mon frère. Donc, c'est le moment d'acheter. C'est le moment d'acheter. Ce déclin dans le prix du Bitcoin leur donne une opportunité, justement. Et maintenant, vous devez avoir le courage de vous impliquer réellement. Autrement, à un moment donné, vous regarderez en arrière et vous penserez, si seulement j'avais acheté après cette remise à niveau. Vous voyez, non? Aujourd'hui, par exemple, je ne peux plus acheter le yen, mais le Bitcoin, non. Mais le yen, je vais acheter encore le yen. Le Bitcoin, aujourd'hui, coûte plus de 5 millions de francs CFA. Hein? Bitcoin est en locaux, le au 2009 ou 2010, il est créé. Donc, vous avez millions à temps zéro. À mon Bitcoin, il y a moins de locaux. Il y a des billets, il y a des locaux. Oui, vraiment encore, donc, c'est le moment d'acheter le yen aujourd'hui. Tu vois. Je pense donc que les gens vont maintenant profiter de cette remise à niveau pour acheter. Il faut acheter le yen, mon frère. Business Insider, non. Le Bitcoin a dégringolé. Mais d'autres crypto-monnaies ont également chuté. Êtes-vous toujours convaincu que le Bitcoin reste la meilleure monnaie digitale ou avez-vous d'autres favorites? Non, c'est la vérité. Aujourd'hui, non, et le Bitcoin, c'est la meilleure. Sauf que toi et moi, on ne peut plus acheter, ça coûte vraiment cher. Mais ici, il a dit quelque chose qui est pertinent et d'ailleurs qui a suscité d'ailleurs cette vidéo, d'accord, qui m'a motivé à le passer dans cet épisode-là, parce que c'est une série de plusieurs épisodes. À le mettre d'ailleurs en première position. Vous suivez bien ce qu'il a dit ici. Il dit aujourd'hui, le Bitcoin est la meilleure monnaie virtuelle pour moi. Mais à mort, le Bitcoin est comme Netscape ou MySpace. C'est une sorte de pionnier d'une nouvelle technologie. Donc, il est important qu'il continue à exister. Mais la technologie est déjà en train de devenir obsolète. Pour acheter un café à $2, vous devez payer des frais de transaction qui s'élèvent à $30. Vous voyez, ça fait partie des choses que le yen est venu corriger. Il n'y a pas tant de frais pour faire des transactions avec le yen. C'est ça.
Donc, Bitcoin, il y a des gens qui ont beaucoup de crypto-monnaies, mais non, des gens il y a moi et bon et wa de do il y a me dire a il y a me aussi au le parce que il y a ça qui de manuser par la colère a des que mais comme là et ça de dépense que les mablo a ça à la dire que les mouvements et à colo de payer ton bien à la colonne de dedans. Voilà. Donc, ces problèmes doivent être résolus au niveau technologique en créant une nouvelle monnaie, s'il vous plaît. En créant une nouvelle monnaie ou en modifiant l'une d'elles. Et c'est ça ce que le lien est venu corriger chez l'ami. Ajouter à cela la facture d'électricité du village, etc. Donc, le lien est la monnaie du futur, est la monnaie de l'avenir. Celui-ci, c'est un détenteur de Bitcoin, c'est un millionnaire en Bitcoin, en dollars justement. Donc, le Bitcoin est sur le marché depuis un moment, tout comme, etc. Donc, le fait est que le Bitcoin, tel que nous le connaissons maintenant, ne fera pas long feu. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ce que dit Philman Eric. C'est lui qui le dit. Détenteur de Bitcoin, parce qu'il lançait quelque chose. Le fait est que le Bitcoin, tel que nous le connaissons maintenant, ne fera pas long feu. La question est de savoir qu'est-ce qui lui succédera. Et ça, c'est le yen, everyday money. Soit une mise à jour qui palliera le problème ou une autre monnaie qui proposera. Et cette monnaie, c'est le yen, everyday money. C'est le petit, là, le fait de présentation ici. Vous voyez, Eric Friedman, business insight. La technologie aussi a ses limites justement. Et les crypto-monnaies aujourd'hui ont un tout autre statut qu'il y a quelques années. Pensez-vous que vous auriez pu facilement gagner votre pari avec vos parents aujourd'hui? Si vous êtes intelligent, c'est Friedman qui parle, face aux crypto-monnaies, dans les 10 prochaines années, beaucoup de personnes pourront construire leur fortune peut-être mieux qu'avant. Et il y a bien de c'est pour les aussi. Et donc, à lui, on t'a dit que nous avons comme un crypto-monnaie, bien fort. Pour qu'il y ait crypto-monnaie, il y a bon, ele bio, depuis que tu vas le coup ele bio, que à ton défi bio, ouais, attention, attends, maintenant, ouais, après il retraite, en plein il faut prendre le coup, avoir c'est quoi il a mis payer le derrière, et c'est ce que tu vas faire. La zone est toujours très petite, donc la capitalisation boursière est tout juste en dessous du demi-milliard de dollars, billion de dollars. Qu'on ne me prenne pas, c'est bien sûr un gros montant, oui, mais en comparaison d'autres classes d'actifs, c'est petit, c'est ça, voilà. Par conséquent, si vous n'êtes pas millionnaire dans les 10 prochaines années, on est en 2018, donc dans les 5 prochaines années, eh bien, c'est uniquement de votre faute. Les nouveaux modèles économiques et l'innovation continuent d'émerger dans ce domaine, ce qui crée de nombreuses opportunités d'investissement. C'est un nouveau genre de fièvre de l'or, un nouveau genre de Silicon Valley, etc. Il y a vraiment plein d'opportunités. Business Insider. Ça semble vraiment facile. Après tout, oui, ici, c'est les flemmards, Tu n'as pas besoin, tu achètes et puis tu stocks. Après tout, de plus en plus de levées de fonds en crypto-monnaie émergents et il y a toujours un risque de perte totale. Oui, dans les business, il faut apprendre aussi à perdre, c'est très important. Mais ici, cet investissement connu sous le nom de yen, d'accord, va investir dans yen. Il n'y a pas, c'est-à-dire que tu dors tout simplement. C'est vrai, et cela ne demande pas mal d'efforts à analyser, mais la situation pourrait tout aussi bien s'améliorer avec le temps. Il y a peut-être des crypto-monnaies plus crédibles, vous voyez, des bourses plus crédibles. Il ne s'agit pas juste d'investir dans les choses existantes. Tout le monde est libre de monter alors sa propre affaire dans le monde avec une idée de gagner de l'argent. D'accord, beaucoup d'argent. C'est tout autant risqué, mais moins, selon moi, qu'un pur investissement. Oui, bien sûr, la crypto-monnaie, il faut investir dedans, mon frère. Alors, le yen, your everyday money, plus que jamais, ne viens pas demain me dire que tu n'as pas été informé. D'accord? Moi, je n'étais pas informé. En fait, je n'étais pas convaincu. Vous voyez? J'ai perdu le Bitcoin, par exemple. Je l'ai perdu. Mais le yen, je ne vais pas perdre cela.
Je ne vais pas faire cela. Et puis, c'est à quoi je t'invite. Oh, chers leaders, oh, chers parents, oh, chers amis. Au lieu de penser à acheter une parcelle avec tous les problèmes, prends ton argent et va l'investir dans le game. D'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, alors tu vas venir me saluer. Tu vas venir me serrer la main. Tu vas venir me saluer. Tu vas venir me serrer la main. Et voilà, je t'invite vivement. Pour finir, le principal, oui, donc je vais monter un peu d'abord pour vous faire vivre encore un peu tout ceci, voilà. Mais il y a 2 manières d'être riche dans le milieu. Vous pouvez monter votre propre affaire ou investir dans des monnaies ou des concepts déjà existants. Vous pouvez aussi miser sur les devises qui ont fait leur preuve depuis longtemps et qui peuvent réussir comme monnaie. J'aime cette crypto-monnaie parce qu'elle, etc. Ça, c'est Tillman qui nous parle. Le principal, c'est d'être prudent et judicieux. C'est de suivre des gens comme nous autres avec les devises dans lesquelles vous souhaitez investir. Parce que nous, on étudie d'abord les devises avant de investir dedans. On étudie les crypto-monnaies avant d'investir dedans. Et je vous assure que le yen est venu corriger tous les cas laissés par le Bitcoin, l'Ethereum et les autres crypto-monnaies. Et je vous invite donc à aimer cette crypto-monnaie parce que jusqu'à preuve du contraire, elle est encore chère et moins chère et tu peux investir dedans et devenir d'ici 1, 2, 3 ans. Alors, l'homme dont tu attends arrêter. Alors, c'est votre humble serviteur de Daniel Sono, coach formateur en intelligence financière. Je vous invite alors à me contacter pour rentrer en possession donc de cette monnaie. Partagez, distribuez aux amis. Télécharger, envoyer à vos amis, aux Africains surtout, pour que nous puissions nous sortir de cet état-là, de cet état de pauvreté. C'est fini. Regardez ce petit-là, là, il est 18 ans, il est déjà millionnaire. Alors, donc, nous devons cesser de les regarder. Hein? Donc, les amis, nous question, nous question, et nous m'en sortons pour yemu amini foko, mini koyemu, yemu amini kobo bedo, pour tout filet. Et $1000 et pour $1,000, et ouais, au mietto, mais pour le crypto-monnaie, c'est au côté, et là, il $1000 de mani, $1,000 et que, à mon avis, 650 000 francs au moins. 600 000 francs et support. Donc, il faut y finir. Et on a voilà, donc, chers amis, achetez le YEM, achetez, stockez pour vous compter parmi les millionnaires de ce siècle. C'est votre humble serviteur de Daniel Sono. Merci beaucoup et à très, très bientôt. Ciao, ciao.